Ils sont tous équipés avec des gilets pare-balles. Ils ont des kalachnikovs, des grenades, des armes de gros calibre. On décide de passer à l'action. Bouge pas! Là, du monde, là, du monde! Il y en a un qui essaie de se sauver. Bouge-toi! 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 Bouge-toi, je te dis! Donc ce sont des gens qui étaient prêts vraiment à tenir un assaut. Tes mains! Tes mains! Tes mains! Je m'appelle Jean Salinas, je suis romancier et policier et je vais vous raconter comment, avec la BRI, nous avons mis fin à la carrière de dangereux malfaiteurs, de braqueurs. Alors en 2012, je suis chef de la BRI adjoint. On vous donnera les tops pour intervenir et fouiller, on vous donnera la situation. Mesrine, le gang des postiches, et c'était la BRI qui a mis fin à la carrière de tous ces individus. On a un dossier qui nous parvient à la BRI. Un homme de terrain obtient des renseignements concernant un individu qu'on va surnommer Tango. On sait que c'est quelqu'un du grand banditisme et qui cherche à monter une équipe pour monter au braquage. On apprend que cet individu a vraisemblablement utilisé une voiture volée et maquillée pour un braquage d'une poste. Et il s'est débarrassé de la voiture en mettant le feu. On sait que, grisés par leur réussite, ils vont recommencer leur forfait. Et donc, on arrive à faire la liaison entre le braquage de la poste et ce voyou. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler sur cette équipe. Donc, à partir du moment où le renseignement prend forme, à ce moment-là, le chef de service commence à aller sur le terrain. On fait des filatures de surveillance pour vérifier s'il se prépare à commettre une infraction. L'outil de travail, c'est la voiture, le plus souvent. Donc il faut trouver l'équilibre entre être offensif pour voir et ne pas non plus être trop offensif pour être vu. On est vraiment dans la concentration, je dirais. Et la concentration, c'est voir sans être vu. Les policiers sont constamment sur le qui-vive, parce que à partir du moment où le voyou va avoir un doute, ben, l'enquête risque de tomber en désuétude. Le rythme d'un policier de la BRI, c'est un rythme effectivement d'un voyou, puisqu'on s'adapte à leur vie. Il faut qu'on soit là avant qu'ils partent de chez eux, et on les couche le plus souvent. Donc on a un peu leur vie pendant les semaines ou les mois où on est derrière eux. En fait, il faut être malin quand on est derrière des voyous de cette envergure. Les filatures ont duré plusieurs mois, 3-4 mois. Là, je regarde une vue satellite. Et à l'arrière, il a l'air d'avoir d'autres bâtiments et pas mal de carcasses de véhicules. Donc on a assez vite compris qu'ils vont attaquer simplement un entrepôt qu'ils ont repéré dans le nord de Paris. Effectivement, la filature se fait derrière eux. Nos voyous sont dans un véhicule volé et on sent qu'ils vont passer à l'action et on les voit tourner dans la zone industrielle et au bout d'un moment, on les voit repartir et décrocher. Elle est là. Cette voiture volée est en train de suivre un camion qui vient de sortir d'un entrepôt. Il sort d'une entreprise qui livre Roissy, l'aéroport, en matériel, en produits de luxe. On va prendre la voiture volée en surveillance qui s'éloigne de l'entrepôt. On prend des distances de sécurité très importantes et à un moment, on perd de vue le groupe et le camion et la voiture. On apprend par notre état-major qu'en fait, le camion qui suivait vraisemblablement a été attaqué, que le chauffeur a été saucissonné et qu'ils se sont emparés du camion pour partir avec les produits de luxe. Ces braqueurs braquaient en se faisant passer pour des faux policiers, donc ils avaient des brassards police, ils avaient des gilets pare-balles, ils avaient des menottes, enfin ils avaient le parfait attirail pour se faire passer aussi pour des faux policiers. Le chauffeur a été ligoté d'ailleurs
Et il a réussi à se libérer et à aller porter plainte dans un commissariat. Il se trouve que le convoi est à nouveau repéré dans les Yvelines. Et il se trouve que je suis à la porte d'Auteuil, à côté, donc près de l'autoroute. Et donc je vais partir le premier dans leur direction pour essayer de les récupérer. Et donc je vais foncer vers cette nationale 12. Et je vais avoir assez de chance d'ailleurs. Je vais tomber sur le convoi. Donc le camion et la voiture volée. Elle est là. Donc je suis le convoi pendant plusieurs kilomètres. Je les vois prendre une petite route de campagne et on attend un petit peu. Et à partir de là, on décide, après quelques minutes, de prendre cette route. Et en passant, on voit le haut du camion qui se trouve dans une ferme. Et là, on comprend. Donc je demande à mes deux gars qui sont là de vérifier si c'est bien notre bon camion. Donc ils vont aller se cacher. Il y en a un qui va se déguiser en jardinier et qui va passer à pied devant la ferme et qui va voir le camion, la voiture volée et des gars qui sont en train de décharger en fait du matériel. Donc on comprend qu'on a trouvé leur point de chute. Donc immédiatement je préviens le chef de groupe qui est toujours sur le 93 et je préviens toutes les autorités pour leur dire de rappliquer vers nous. Et je vais me mettre dans le village d'à côté où là je fais rappliquer tout le service. Bonjour. Enchanté. Bon voilà, attends, il y a le chef de groupe justement qui arrive. Plastique. Ouais, la voiture est là, Georges. Il faut y aller, il faut pas traîner là. On a peu de temps parce qu'on sait qu'ils sont en train de décharger et qu'ils risquent de repartir. Vous verrez, c'est une enceinte, mais c'est immense. Hein. Je pense qu'on va faire la tenaille, on va arriver d'un côté de l'autre. Comment c'est foutu le truc? Donc on a des cartes, on a du Google Maps qui nous permet de voir comment est faite la ferme. Donc ils ont une vue panoramique sur tous les chemins qui arrivent. Hein. Et de l'autre côté. Donc on décide de passer à l'action. Les gendarmes prennent le périmètre, la BRI va rentrer dans la ferme. Moi j'ai une arme simple, enfin un Glock, hein, qui est quand même une arme efficace. On se dirige dans le brouillard parce que c'est encore le matin. On pénètre tant qu'on peut dans la ferme le plus silencieusement possible. Okay. Et on va être très rapide. Ça court derrière, ça court. Allez, on pète, ça court derrière. Ça court derrière. Police, police. Police, bouge pas. Là, du monde, du monde. Et du coup, on va déclencher les interpellations très vite. On va interpeller les gens. Ouais, c'est bon, on a tout. Tout le monde? Bravo, c'est bien. Combien il y en a? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Il y en a un qui essaie de se sauver. Bouge-toi! 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 Bouge-toi, je te dis! Tes mains! Ces gens-là n'auront pas le temps de se servir de leurs armes. Ils vont être de suite neutralisés. Ils sont tous équipés avec des gilets pare-balles, encore sur eux. Ils ont les armes qui sont posées contre des murs ou encore dans les voitures. Les armes, ce sont des kalachnikovs, des grenades, enfin des armes de gros calibre. Donc ce sont des gens qui étaient prêts vraiment à tenir un assaut. Hein. Et donc finalement, on aura les 4 braqueurs qui étaient dans la Golf. Et on a la cerise sur le gâteau, on a aussi le type qui est le receleur, qui était venu là pour chercher le butin et voir comment on pouvait faire pour le receler. Et on retrouvera le butin qui est dans un corps de ferme donc aussi, où là on voit tout le matériel qui a été volé. Et là le gros camion, là c'est le camion qui a été volé ce matin. Oui, il est presque vide, il y a presque quasiment rien dedans, donc normalement tout doit être à l'intérieur, sûrement dans un entrepôt ici. Parfum et clope.
Ouais, le matériel qu'ils ont volé. Il y en aura, je crois, de mémoire, pour 500 000 € de butin. Là, il y a du parfum, des cartouches de cigarettes, de la maroquinerie de luxe, stylos de luxe, montres, appareils photo numériques. Il y a un camion de 26 tonnes qui était rempli de marchandises, donc ça fait beaucoup de matériel. En tous les cas, moi je dis, c'est une belle affaire. L'opération s'est bien terminée, il n'y a pas de blessés. Cette affaire elle est particulière parce que c'était une affaire réussie, très belle affaire réussie. Souvent, on sait que le terrain, l'aléa, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, et là, pour une fois, on avait tout. Mon métier, il a bien évolué puisque je suis parti maintenant de la BRI depuis plusieurs années. Je l'ai quitté en 2019 et depuis 2019, je m'occupe de la sécurité du président de la République. Je me demandais si en ces temps-ci, c'était pas trop compliqué de s'occuper de la sécurité du président. C'est pas plus compliqué que d'habitude.